Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de votre web-série Je vous conduis. Vous le savez, c'est votre programme qui vous permet de découvrir les dirigeants, les dirigeantes, les personnalités du territoire sous d'autres aspects. Je vous conduis, c'est maintenant, c'est parti. Et pour ce nouveau numéro de Je vous conduis, nous sommes dans un endroit incontournable quand on va à Nantes. Alors oui, il y a l'éléphant, oui, il y a le stade de la Beaujoire, il y a plein de choses, mais il y a surtout le marché d'intérêt national. Le Mine de Nantes qui a déménagé du centre-ville à Rezé en 2019, qui est le deuxième mine en France, après celui de Rungis bien évidemment. Et nous allons recevoir Amaury Hanoteau qui est le directeur général du mine. On va parler forcément du lieu, de la vie du lieu, des projets, de ce qu'il met en place. On l'accueille tout de suite. Bonjour Amaury Hanoteau. Bonjour Jean-Charles. Installez-vous, on est ravis de vous accueillir pour ce nouveau numéro. Il est exactement 9h46 quand on tourne cet épisode. Amaury, votre journée elle commence à quelle heure ? Je me lève vers 6h30, 6h40 et je commence à travailler à partir de 7h chez moi devant un petit café. Toujours le petit café, obligatoire pour obligatoire. Ouais. On ne peut pas démarrer la journée sans. Ah, et la journée aux mines commence quand ? La journée aux mines, Est-ce qu'elle s'arrête déjà ? Est-ce que ça tourne 24 heures sur 24 ou est-ce qu'il y a quand même un moment où il y a moins de vie ou plus de vie du tout ? Il y a des périodes un peu plus calmes. Alors ça tourne quasiment H24, 7 sur 7. Il y a des jours un peu plus calmes, surtout des heures un peu plus calmes à partir de 15-16 heures jusqu'à à peu près 20 heures. Là, c'est vraiment une période beaucoup plus creuse. Et à partir de 20 heures, les transporteurs commencent à revenir. Le gros arrive à partir de 22 heures jusqu'à minuit. Vers 3 heures du matin commencent à arriver tous les salariés des opérateurs du mine pour préparer le démarrage du marché à 4h30. Et ça, 7 jours sur 7 ? Et ça tourne principalement du lundi au vendredi. Les plus grosses journées sont les jeudis et vendredis. On a un marché le samedi matin également et tout ce qui est cash et fleurs sont également ouverts le samedi. D'accord. Jusqu'à à peu près 17h. Et ensuite le dimanche, le mine est encore ouvert principalement pour nous au niveau gestion des déchets. D'accord. Et tout ce qui est retour de marché et aussi les retours des restaurateurs. En fait, on offre la possibilité aux acheteurs de pouvoir redéposer leurs déchets directement sur le mine. Alors je le disais, c'est le premier mine régional. Il y a combien de personnes qui travaillent pour le mine ? Alors, il y a les salariés, les miens, qui sont pour la CMine le gestionnaire. Ok. Là, on est 16. D'accord. Donc c'est une petite équipe. Donc la CMine, c'est le syndicat d'économie mixte du mine de Nantes. C'est la société d'économie mixte du marché d'intérêt Oui, j'ai dit syndicat, mais c'est national. société. Vous avez raison de me reprendre. Qui sont les parties prenantes du CMine ? Alors au niveau de l'actionnariat, principalement c'est Nantes Métropole, Ok. depuis peu qui détient 56%. Après on va avoir la caisse des dépôts et consignations. D'accord. On va avoir la chambre de commerce et d'industrie, la chambre d'agriculture. D'accord. Et après, en fait, on a de l'actionnariat privé avec l'association des commerçants du mine et de tout petits actionnaires privés qui pèsent 0,05%. Ok. Le déménagement a eu lieu en février 2019. Oui. Ça a dû être une course incroyable. Et il a fallu déménager 150 entreprises en un mois sans arrêter l'activité. Comment on s'organise pour faire ça ? Est-ce qu'on dort déjà ? Est-ce qu'on dort bien ? Non, on dort très peu. Je dormais en moyenne à peu près 3 heures par nuit. D'accord. Et ça a été vraiment un très très gros challenge de faire ça. Pour expliquer par exemple, l'activité, on l'a fait par activité le déménagement en 4 week-ends. Si on prend l'exemple de l'activité fruits et légumes, ils ont fini leur marché le vendredi matin sur l'ancien mine. Ok. L'après-midi, ils remballaient leurs affaires. Le samedi, ils emmenaient tout dans les camions sur le nouveau mine. Le dimanche, ils se préparaient pour le marché et le lundi matin à 4h30 du matin, le marché démarrait. Donc ça a été compliqué pour tout le monde, quoi. Tout le monde. Ouais, tout le monde. Ça a été très 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 épuisant. Moi j'étais très content. Ce qui me faisait vraiment tenir, c'était de me dire que à partir du moment où tous les opérateurs sont arrivés, je prenais une semaine pour dormir derrière. Et vous avez vraiment dormi toute une semaine ? Et je me suis effondré après. Aujourd'hui, dans le mine, il a ses missions principales, enfin de la CMine, pardon, c'est effectivement l'exploitation, la gestion du marché, la commercialisation des espaces, la communication sur les activités, mais aussi l'accueil et la sécurité et des salariés
et forcément des entreprises qui sont présentes, plus le tri de valorisation des déchets. La commercialisation des espaces, qu'on appelle le carreau, c'est ça, hein? Alors, il n'y a pas que le carreau. En fait, sur le mine, on a différents espaces avec différents bâtiments. Ok. On a le bâtiment principal qui est le bâtiment fruits et légumes, là, le fruits et légumes, dans lequel il y a un carreau de vente pour les fruits et légumes, les opérateurs conventionnels. D'accord. On a également des opérateurs pour les fruits et légumes bio. Et après, on a le carreau des producteurs vendeurs, Ok. qui est en plein milieu de la halle entre les bio et les conventionnels, où on a à peu près une quarantaine de producteurs vendeurs qui viennent le matin vendre leurs produits à partir de 4h30. Le travail à l'heure actuelle que l'on fait, c'est de redynamiser complètement le carreau des producteurs vendeurs. D'accord. On est en train de travailler avec la Chambre d'agriculture pour vraiment retransformer la manière de faire et la gestion qu'il y a sur le carreau. Aujourd'hui, on est sur de la location de carreau à l'année. D'accord. Et en fait, on voudrait redynamiser cette partie-là pour suivre beaucoup plus la saisonnalité et pouvoir faire des locations plus courtes, 3, 6, 9 ou 12 mois, on va rester là-dessus, et pouvoir ainsi faire venir beaucoup plus de producteurs sur le mine. Je sais que le mine est aussi très engagé avec des associations pour la valorisation des invendus notamment. Oui. Le mine travaillait historiquement avec le Secours populaire qui était sur place, mais a toujours travaillé également avec plusieurs associations pour récupérer tous ces invendus et pouvoir les donner aux personnes qui en avaient besoin. Avec l'arrivée sur le nouveau mine et principalement avec la pandémie, il a fallu vraiment faire un gros effort, un gros travail sur cette partie-là. Aujourd'hui, on travaille avec quasiment une dizaine d'associations. La grande difficulté qu'on a eue lors de la première pandémie, c'est que tout le monde est rentré chez soi. Et nous, on continuait notre activité, il fallait continuer à nourrir la population. Et on n'avait plus de débouchés pour les invendus. Donc j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai rappelé le Secours populaire en disant mais il faut absolument réactiver cette partie-là. Et donc très rapidement on a réussi à s'organiser, où on a fait en fait un point de concentration avec le Secours populaire envers aussi toutes les autres associations. D'accord. Pour vraiment dynamiser cette partie-là. Ce qui nous a permis, pour donner quelques chiffres, on est passé à peu près de 400 tonnes de récupération d'invendus en 2019 à plus de 600 tonnes en 2020. Génial. On le disait, le mine a déménagé en 2019. Il est immense, 72 000 m². C'est 20 hectares de terrain. Après, on a à peu près 70 000, vous avez dit 72 000 m² de bâtiments. J'ai trouvé sur le site, hein. Je n'invente rien. Oui, non, mais ce sont les bons chiffres. 50 000 m² de surface de vente sur les 70 000 m² de bâtiments. Et on a un peu plus de 31 000 m² de panneaux photovoltaïques, dont une partie qui est en autoconsommation. D'accord. Qui nous permet d'alimenter toutes les parties communes du mine et les centrales de production de froid, puisque l'innovation entre l'ancien et le nouveau mine, c'est que les centrales de froid maintenant sont totalement centralisées pour toute la production. Ok. Alors qu'avant, chaque opérateur avait sa propre production. Vous étiez à Rouen avant d'arriver sur Nantes. Vous étiez directeur technique et sécurité d'un centre commercial, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Et comment on arrive à un poste aux mines? Vous avez postulé, on est venu vous chercher, c'est du bouche à oreille, c'est une envie peut-être de changer de région? Ma femme a tombé sur la proposition d'être directeur d'exploitation du mine de Nantes. Moi, j'y croyais pas. D'accord. Très clairement. Pourquoi? Parce que pas l'expérience demandée, pas le profil qu'il cherchait? Oui, je pensais pas avoir les connaissances et les compétences pour le faire. Ma femme a très fortement insisté, donc au bout de 15 jours, j'ai postulé. En me trompant en plus de lettre de motivation quand j'ai postulé, donc je me suis dit bon c'est plié, voilà, on n'en parle plus. En vous trompant, c'était c'est pas du tout totalement volontaire. D'accord, mais c'était sur une autre entité ou un autre truc? Oui, parce que je postulais pour plusieurs postes en même temps. Et finalement j'ai été rappelé quasiment le lendemain au moment où j'ai postulé. S'en est suivi 4 entretiens. Okay. On était 70 candidats au départ. Et je me suis retrouvé dans les 4 derniers. Et donc j'avais une partie du conseil d'administration face à moi pour un grand oral, pour défendre ma volonté de prendre le poste. Et en fait, au fur et à mesure de ces entretiens, je me suis énormément renseigné sur le mine, parce que le monde agroalimentaire, c'est pas du tout mon milieu. Par contre, ma spécificité, c'est la gestion de bâtiments.
Et en fait, je me suis dit, mais ça reste sur de la gestion comme un centre commercial où on a des commerçants. Alors, ils sont en B2B, pas en B2C. Oui, mais le principe, effectivement, est le Mais même. le principe reste à peu près le même. Et donc, vous avez été pris sur ces 70. Et donc, j'ai été retenu. Je suis arrivé donc en août 2018. Et au bout de 2 mois et demi, je me suis posé chez moi, j'ai pris papier, crayon. Est-ce que je reste ? Est-ce que je pars ? Parce que d'un seul coup, j'ai vu la charge de travail énorme et aussi tout le potentiel qu'il y avait de développement au sein de la CEMIN et au sein du mine. Mais je me suis vraiment posé la question, est-ce que j'ai les capacités ? Est-ce qu'on me donnera les moyens pour y arriver ? Donc j'ai vraiment mis tous les pour et les contre au bout de 2 mois et demi. Et bah finalement, je suis encore là. On arrive bientôt à la fin de notre rencontre, Amaury. Les grands défis, les 3-4 grands défis à venir pour le mine, c'est quoi ? Remporter l'appel d'offres de délégation de service public, D'accord. Ça c'est le premier grand défi, puisque si on n'a plus la délégation, la CEMIN n'a plus vocation d'être. D'accord. Donc ça c'est vraiment le très très gros défi de cette année. Ensuite c'est vraiment le développement du mine, faire en sorte d'avoir les meilleurs produits et les meilleures propositions pour les acheteurs. Ça va être également le développement vers l'extérieur, avec le travail sur le dernier kilomètre. C'est quoi le dernier kilomètre ? Qu'est-ce que vous entendez par dernier kilomètre ? Le travail du dernier kilomètre, ça va être vraiment d'optimiser toute la gestion de la livraison. Il faut savoir que les grossistes sur le mine, c'est déjà leur métier depuis l'origine d'optimiser le chargement d'un camion. Les camions ne partent jamais à vide, Oui. mais c'est de réussir à trouver les moyens pour être encore plus performant sur cette partie-là, sachant que c'est un grand enjeu de la métropole derrière, pour avoir le moins de camions possible polluants en centre-ville. D'autres challenges, ça va être sur la partie environnementale. Ouais. C'est de toujours essayer d'être le plus respectueux de l'environnement par rapport à notre activité. Donc on a parlé des panneaux photovoltaïques, on a aussi de la récupération d'eau, on a la gestion des déchets avec 80% de tri, 100% de valorisation. On va continuer vraiment dans cette démarche-là, mais on pourra travailler également sur pourquoi pas faire un changement des motorisations des véhicules pour passer sur de l'hydrogène ou de l'électrique. Et après, le gros travail qui est dans la continuité, c'est la restructuration de la CEMIN, puisque en fait, j'ai eu l'opportunité de pouvoir recruter un directeur technique, de pouvoir recruter un responsable marketing communication et de vraiment étoffer mon équipe. Donc c'est vraiment continuer ce développement pour pouvoir se développer vers l'extérieur. Voilà en gros les gros challenges qu'il y a à l'heure actuelle. Merci beaucoup Amaury Hanoteau, vous êtes le directeur général du mine de Nantes, d'avoir été avec nous. Merci de tout ce que vous faites pour ces professionnels qui ont, pour certains, galéré avec le Covid. C'était un plaisir de vous avoir. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Je vous conduis. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Salut. Je vous conduis vous a été présenté par CIC West.